Bonjour, cette vidéo c'est pour vous reparler de Codium. C'est l'assistant intelligence artificielle pour programmer. Donc c'est la première fois que j'utilise dans un projet un assistant. D'accord. Et j'ai commencé le 1er mars. Là on est le 28. Donc en 10 jours j'ai fait ce projet et je l'ai continué jusqu'à maintenant. Donc le projet c'est la machine à clic. Et j'ai utilisé Codium. Je me suis dit, contrairement à avant, quand je code, quand je veux faire quelque chose, je le tape. Si je veux chercher, je vais dans l'aide de PHP ou en tout cas sur Google pour chercher des codes, pour faire des fonctions, des choses comme ça. Là, je me suis dit, je vais utiliser Codium directement dans l'éditeur de texte que j'utilise, ce qui est Visual Code de Microsoft. Donc là, ça fait 4 semaines que j'ai commencé. Donc quand je l'ai sorti, c'était 10 jours après. En 10 jours, je l'ai fait, c'était la première version. Et là, depuis qu'il est sorti, donc ça fait 2 ou 3 semaines, il y a eu 70 ventes de ce truc. Donc c'est bien, c'est un bon projet qui fonctionne et que j'ai amélioré donc jusqu'à maintenant. Là, il y a mon profil sur Codium, donc depuis le 1er mars. Euh, Ici, on voit donc le 1er mars, comme je l'ai utilisé chaque jour. En fait, c'est uniquement, là ce qui a marqué, c'est le nombre de suggestions qu'il m'a donné que j'ai accepté. Quand je commence à écrire une ligne de code, il va me suggérer quelque chose et je l'accepte ou pas. Et après, je peux modifier dedans. Donc, le retour que j'ai là de ça, c'est que c'est très utile. Codium, c'est très utile pour remplacer Google, pour chercher des informations sur des fonctions ou des choses comme ça. Quand on a une idée de la fonction qu'on veut utiliser et qu'on ne sait plus comment faire, enfin, au lieu de chercher un code d'exemple déjà fait sur Stack Overflow par exemple, au lieu de faire ça, on peut demander de donner un exemple dans le chat directement, dans Visual Code. Donc, alors, un petit truc pour Codium, c'est qu'on peut l'utiliser dans des éditeurs de texte, comme là j'ai fait, j'ai tout mis dans Visual Code, j'ai mis l'extension, mais aussi on peut l'utiliser dans Chrome, pour les éditeurs de texte en ligne. Et là, ça ne marche pas partout, ça marche pas bien partout. J'ai un éditeur de code que j'utilise dans le navigateur, là ça marche, donc il peut suggérer, mais c'est moins bien que dans Visual Code, parce que pour le chat et tout ça, il n'est pas intégré dedans, c'est juste pour les suggestions dans le code. Mais par contre, dans d'autres, comme par exemple dans System.io, quand on est dans l'éditeur des scripts, là, il ne peut pas intervenir. Euh, pour l'instant, en tout cas. Hein. Peut-être qu'ils vont le mettre, mais il ne peut pas intervenir. Donc, on ne peut pas avoir les suggestions dans l'éditeur, qui de toute façon n'est pas bon hein, dans System.io, mais c'est dommage qu'il ne peut pas quand même le faire dedans. Euh, dans Codium, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, bon, il suffit d'installer l'extension Chrome, puis ça marche là où ça marche. Sinon, dans Visual Code, il faut installer le plugin. Ah oui, peut-être que ce que je voulais dire, je sais pas si c'est ça, mais il y en a un autre sur Mac que j'aurais bien voulu essayer, c'est Z, un éditeur de texte. Et pour l'instant, Codium n'a pas l'extension pour supporter les Z. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, Z, il n'est pas encore aussi bien connu, c'est juste qu'il est plus rapide à charger et tout ça, mais Visual Code est très bien. Donc, Visual Code. Voilà, je montre par exemple ici. Là, j'ai ouvert sur le côté donc l'extension Codium et on a un chat d'intelligence artificielle. Ah oui, peut-être ce que je voulais montrer, oui, je m'en souviens maintenant, c'est que dans Codium, on a aussi ici le chat. Donc en fait, on l'a maintenant parce qu'avant il n'était pas. On l'a dans le navigateur. On peut lui demander des choses. Donc là, par exemple, je lui ai demandé un code JavaScript qui retourne un tableau avec 31 dates en français en commençant à partir d'aujourd'hui. Et voilà, il donne ça. Mais ça, c'était pas pour ce projet vraiment. Voilà. Donc en tout cas, il y a le chat là-dedans. Si on ne l'a pas, par exemple dans les éditeurs en ligne, on n'a pas le chat intégré. Mais dans Visual Studio Code, de toute façon, c'est celui-là qu'il faudrait utiliser. Pour l'instant, c'est le plus connu, le mieux, et gratuit. Et avec l'extension gratuite aussi, donc c'est mieux. Là, il marque, vous avez codé pendant 101 heures en utilisant Codium. Donc voilà, ce projet, en tout, il a fait 100 heures. Je sais pas si c'était vraiment avec lui tout le temps, mais disons, il était là pendant que je faisais le texte. Donc en JavaScript, en PHP, et pour le CSS et le HTML aussi, il peut, tout ce qu'on tape dedans, tous les langages, il peut le compléter. Donc c'est très bon. Après, les suggestions, elles sont pas tout le temps bien, hein, du tout. Mais on en a plusieurs, on peut voir passer. Et des fois, la structure est bonne, mais simplement les variables qu'il met dedans, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Mais du moment que la logique est bonne, on peut accepter ça et changer les variables pour lui faire faire ce qu'on voulait. Et l'intérêt de ça, d'utiliser ça, c'est que des fois, il nous écrit du code que nous, on n'aurait pas écrit comme ça. Des choses vraiment... donc là, il n'y a pas d'exemple.
j'ai pas d'exemple, mais j'en avais un sur, enfin, disons, et c'est plus concis. Il arrive à utiliser le langage et les astuces pour faire qu'en une ligne, on puisse faire la même chose que nous, on ferait en 4-5 lignes, parce qu'on le fait pour être sûr. Mais là, en une ligne, hop, ça résume le truc. Ou pour écrire les règles regex, par exemple ici, la ligne 27. Bon, ça, c'est pas un vrai bon exemple, mais parce que ça, c'est le genre de truc, c'est facile, c'est celui-là. Mais des fois, il peut nous écrire un regex, une règle vraiment bonne, et assez dure à écrire, hein, alors que nous, on aurait fait, par exemple, on aurait cherché la position d'un texte, et s'il le trouve s'il trouve ce texte, alors pour nous, c'est bon, ça veut dire qu'il existe. Mais avec un regex, c'est beaucoup plus précis, et voilà, donc ça, c'est utile pour faire ça. Ça fait qu'il connaît plein de langages, et il peut les mixer. Souvent, quand on fait des projets pour le web, il faut mixer plusieurs choses. On a du code côté serveur en PHP, mais qui doit, par exemple, dans ce cas, dans ce projet, moi, j'ai du code PHP, mais pour le client, pour l'outil, lui, il est en JavaScript. Mais seulement, mon PHP génère ce JavaScript. D'ailleurs, enfin bon là, ça n'a pas de rapport avec Codium, mais en fait, mon PHP génère la page index, donc la page de la machine à clic. Et cette page index, elle est vraiment optimisée. Tout est minifié, le CSS, le JavaScript. Et dans le JavaScript, il y a les données, donc des liens qui ont été achetés. C'est dans un tableau JavaScript pour que le code JavaScript sur la page index fasse le travail d'afficher les sites et tout ça, toute l'interface. Mais en fait, les données, elles sont dans la base de données et PHP. Et c'est le PHP qui met à jour cette page index enfin, plusieurs fois par jour. Et surtout, dès qu'il y a un nouveau lien, hop, il est de suite dans la page index. Et il y a aussi d'autres codes pour générer des images dynamiques avec les derniers captures d'écran des liens. Et après, ces images, je m'en sers dans les listes email qui relancent les prospects qui n'ont pas acheté. Et pour les clients, il y a une newsletter quotidienne avec dedans des images qui sont dynamiques, qui sont toujours à jour. Donc chaque jour, il y a le dernier lien qui a été mis. Et il y a plein de choses comme ça. Donc finalement, ce projet, c'était sympa. Là, le mois se termine. Donc c'était mon premier projet à faire avec l'intelligence artificielle. Et je trouve ça très bien. Et ça remplace le fait de chercher sur Google pour pas mal de choses. Mais quand même, je suis allé quand même, j'ai fait les autres choses. Et j'ai aussi demandé à d'autres assistants d'intelligence artificielle que Codium. Parce que des fois, ben voilà, moi je trouve qu'il a des limites. Donc son intelligence n'est pas au top. Donc quand je lui demande des choses, peut-être je ne sais pas m'en servir, ou je sais pas. Mais en tout cas, quand je demande, ça va pas assez loin. Alors que si j'utilise Claude, voilà, le Claude 3, lui, il me fait même ChatGPT 3.5, il peut me faire des réponses et des codes plus complets qu'avec le chat de Codium, je trouve. Mais l'intérêt, par contre, d'avoir Codium avec ça, c'est que tout mon projet, donc tous mes pages, tous mes codes, c'est du contexte pour lui. Donc là, quand on lui pose une question, on peut, au lieu d'appuyer sur entrée, on appuie sur contrôle, enfin c'est commande entrée, et il a la code base, c'est-à-dire tout notre code, il peut aller chercher, si on lui demande une question, il peut aller chercher dans nos autres fichiers. Sinon, on peut lui demander bien sûr des questions sur un code spécifique. Là, on fait ça et on peut lui demander quelque chose sur ce point. Mais ça, on peut le faire avec les autres, avec Claude, en faisant copier-coller. Donc si c'est que pour une page, on peut copier tout le code de notre page, le coller dans Claude et lui poser une question. Mais la Codium, comme il a accès à tous nos fichiers, il peut savoir que tel PHP fonctionne avec génère le JavaScript et donc si le JavaScript n'est pas bon, alors c'est peut-être dans le PHP qu'il faut corriger. Et il peut me donner ses réponses. Donc pour faire pareil avec Claude ou machin, ChatGPT, peut-être, c'est possible, mais je ne sais pas comment. En tout cas, oui, il faudrait donner le contexte de ça, ou avoir un plugin, une extension pour cela, mais que je ne sais pas si ça existe en tout cas. Et surtout, lui, il est gratuit et il sert très bien. Peut-être mon projet était vraiment simple, ça dépend, mais en tout cas, je trouvais bien utile. Voilà, c'était le compte rendu de premier projet en utilisant l'intelligence artificielle directement dans l'éditeur pour programmer. C'était très bien, j'aime bien, je recommande, et le prochain, je le ferai toujours maintenant avec ça. Donc Codium, il est gratuit, ils disent qu'il sera tout en gratuit, si on veut l'utiliser seul, comme moi, tout en gratuit. Visual Code Studio, il est gratuit aussi. Voilà, les deux fonctionnent bien. Et en plus, il y a l'extension qui fait que, enfin, j'ai mis une extension dans Visual Code qui fait que ça envoie directement sur mon serveur. Dès que j'écris quelque chose, je fais sauver, ça le sauve sur mon ordinateur, et aussi ça l'envoie sur le serveur. Donc pour tester, c'est beaucoup mieux que faire à la main, parce que dans le passé, c'était assez long, ou alors j'éditais directement les fichiers sur mon serveur, et du coup j'avais pas la copie sur mon ordinateur. Donc là, comme ça, c'est très bien. Et le prochain projet, là, j'essaierai de faire tout pareil. Ok, bye bye.